Moi j'ai surtout appris à m'interroger. Et donc, petite interrogation qui m'a été livrée par mon ami Mustapha Karmoudi. Le texte s'appelle « Pourquoi aimer nous est-il d'une telle énigme ?» Toujours compliqué. Pourquoi sommes-nous toujours à la recherche d'aimer au risque de chambouler toute notre vie? Et pourquoi, chemin faisant, le perdons-nous en route, à nous perdre nous-mêmes, à nous-mêmes? Pourquoi aimer vient-il toujours jusqu'à nous sans prévenir, au détour d'un regard, d'un sourire, une mèche, un rien? Et pourquoi le plus souvent le mettons-nous aussitôt en déroute? Est-ce parce que notre petite vie sait que aimer est un danger, une menace fatale qui risque de ruiner son petit bien-être, sa belle petite vie à envier et qu'il lui faut sans cesse le repousser avec force, comme on bouterait hors de chez soi un ennemi qui menace de tout dévaster? Mais alors pourquoi sommes-nous toujours assaillis par aimer, par le besoin d'aimer? Est-ce parce que la vie, la vraie vie, c'est que rien ne nous vaut à nous complaire dans le bien-être, à vivre la vie paisible des gens heureux, sans jamais que rien ne nous manque, tels des bêtes repues, en sécurité dans leur étable? Ou peut-être que la vie, c'est que notre vie, notre petite vie heureuse, n'est pas à proprement parler une vie, une vraie vie, et qu'alors la vie, la vraie vie, prendrait peur de mourir, à n'être plus que notre vie, notre heureuse vie sans risque, sans danger, une non-vie, et que la vie n'aurait rien d'autre que aimer pour la sauver, nous sauver. Serait-ce pour cette même raison que aimer nous paraît telle une main salutaire qui se tend à nous pour éviter la ruine définitive du peu de vraie vie qui reste encore en nous, en notre petite vie, une main déguisée en leurre, comme de besoin, de nécessité, de sécurité, car il faut bien tromper notre petite vie qui a peur de tout ce qui s'apparente à aimer, si peur qu'elle n'ait presque plus de vie, à peine l'ombre d'une vie. Aimer serait-ce ainsi ce piège que la vraie vie tend à notre petite vie pour détruire en elle notre bien-être douillet, ce petit bien-être qui, tel un poison mortel, transforme insidieusement notre vie, notre petite vie, en une presque mort. Un appât que le peu du reste de vraie vie, vivant encore en nous, en notre toute petite vie, devrait suivre à l'aveugle, pour fuir notre petite vie heureuse et presque morte, et renaître à la vie, à la vraie vie. Et qu'alors notre vie, redevenue vraie vie, saurait en somme que aimer c'est la vie, la vraie vie. C'est-à-dire la vie toujours en danger, comme il sied à une vie d'être vie. Mustapha Karmoudi. Amen.